Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo broderie perlée. En attendant de pouvoir commencer Madame Odonu, j'ai pris mon joli chapeau et le livre. Alors, je vous explique, j'ai fait une vidéo, il y a la dernière vidéo broderie perlée. Et j'avais fait cette toile et la jolie toile avec les fleurs. Les deux toiles venaient d'AliExpress et j'ai fait une vidéo où j'ai fait les deux toiles. C'était un genre de vlog, si vous voulez. Et puis, à un moment donné, en lisant tous vos commentaires, puisque je suis la seule à gérer la chaîne et c'est moi qui lis vos commentaires, j'ai vu qu'une petite abonnée, ou même deux, m'ont dit que je m'étais trompée de perles. Alors moi, vous voyez, quand je brode, je prends pas de hauteur, je regarde pas. Ça m'a pas choqué de voir du vert, parce que j'étais dans le feu de l'action, je vous racontais sûrement ma vie. Ça m'a pas choqué. Puis en plus, je suis toujours en train de faire des fleurs, il y a des feuilles, il y a les couleurs des pétales, il y a toujours du vert. Voilà, c'est pour ça que ça m'a pas choqué. Donc il y a du vert, il y a du blanc, et ça m'a pas choqué du tout. C'est quand la petite abonnée m'a dit: Angélique, tu t'es trompée de couleur, en fait, tu as inversé les boîtes. Je me suis dit, comment c'est possible? Donc j'ai bien vérifié parce que j'ai toujours ma boîte de célébration. Et en fait, j'ai ma petite boîte en bois, vous savez, avec les papillons, qui est dans une pochette avec la photo du chapeau. Donc, quand j'ai vu la photo du chapeau, j'ai dû vous la montrer. Et j'ai pris la boîte en bois pour cette toile. Alors que cette toile, on m'a dit, quand tu sors cette toile, Angélique, tu as ta boîte de célébration. Donc, en regardant le nombre de couleurs, celle-ci en a 19, l'autre, elle en a un peu plus. Ou un peu moins, je ne sais plus. Donc, j'ai regardé celle qui allait jusqu'à 19. Et quand on prend cette toile, on a des verts quand même, mais donc je pense qu'on est sur la bonne couleur. Franchement. Donc là, il y a tous les tons de rose. Par exemple. Du coup, maintenant, j'ai toujours le doute. Et ça va être comme ça. Les croix violettes, c'est le numéro 10. Par exemple, les croix violettes. C'est le numéro 10. Et le numéro 10. Il faudrait que je trouve... Venez voir ce que c'est ça. Il faudrait que je voie ce que c'était là-dessous. Je vois plus. Si. Des points bleus turquoise. Donc, par exemple, les points bleus turquoise, c'est le numéro 5. Et normalement, le numéro 5, ça va être un bordeaux. Voilà. C'est la bonne toile. Mais, du coup, j'ai interverti comme une andouille les boîtes. Donc, je remercie la petite abonnée qui a vachement ouvert l'œil et qui a vu la boulette. Donc, le problème, c'est que je ne sais plus où j'en étais arrêtée, j'en ai mis pas mal. Si je découpe mon fil qui est déjà accroché avec un copain, puisque vous savez que je lis mes fils derrière, j'enlève mes perles vertes, admettons, et mes perles beige, le travail ne va plus être sécurisé du tout parce que je ne sais plus où je me suis arrêtée. Donc je me suis posé longtemps la question, que vas-tu faire, Angélique? Et je me suis dit, si j'enlève les perles, je risque de... L'ouvrage ne va plus être sécurisé. Les perles vont se balader, les fils, il va plus tenir et les perles vont se barrer. Donc j'ai pris la décision, je verrai bien, je pense pas que ça va changer grand-chose. Je vais laisser ces perles. Voilà, pour les raisons que je vous ai dit, et je vais pas prendre le risque de bousiller mon fil, d'enlever les perles, et après je sais plus où j'en suis. Donc c'est pas la peine, je laisse comme ça pour le moment, mais ouais, ça me fait chier, quoi. Mais je pense pas que ça va choquer, parce qu'on n'est pas dans le chapeau, on n'est pas dans le livre encore, on est dans le bas du livre, donc je pense pas que ça va choquer. Après, si ça choque trop, je pourrais vraiment, voilà, je ferai le nécessaire à ce moment-là, en fait. Donc, je me suis dit, on va enfiler quelques perles ensemble. Donc, je vais faire mes petits nœuds. Je me retiens de commencer ma fameuse dame dos nu.
Parce que je vous ai dit qu'on la commencerait au mois d'octobre. Dépêchez-vous de commander parce que franchement, je suis pressée et je ne changerai plus la date. On a dû la commencer pour le 1er octobre. Je la commencerai au 1er octobre. Je ne peux plus attendre. Donc, on va aller ici, à les croix violettes au niveau du livre. C'est des croix, multiplication. C'est le numéro 10. C'est le fameux qu'on cherchait tout à l'heure. Donc, on va chercher le 10. C'est un Bordeaux pour changer, tiens. Parce qu'on est toujours sur cette toile. Ça doit être ça. Il n'y a pas beaucoup de surprises, n'est-ce pas? Alors, on va prendre quelques perles numéro 10. Hop, ça, ici. Mes petites perles là. Mon aiguille ici. Et c'est parti mon kiki. Alors, j'étais dégoûtée, franchement. Il y a de quoi hein, de ne pas se rendre compte qu'on s'est gouré. Bon, ça arrive, c'est comme un diamant pentique, je me suis déjà gouré de diamant. Mais franchement, ça m'a saoulée. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et ça m'a alerté, c'est que la petite abonnée en question, je ne veux pas dire son prénom parce que je suis plus sûre et j'ai peur de dire une connerie. Et je me suis dit, non, mais elle rentre bien dans les détails. Elle te dit bien que tu avais cette boîte célébration avec cette toile. Et comme du coup, j'avais préparé toutes, mais j'avais pris ma boîte célébration et ma fameuse boîte en bois et mes 2 toiles. Et là, j'ai mélangé, ça a été le couac. Donc l'autre toile, je ne l'ai pas reprise sûrement, ouais, mais c'est sûr qu'il y a une boulette. Hein. Donc est-ce que ce sera une boulette qui soit autant que sur celle-là? Je suis pas sûre, je sais pas. J'espère que non. J'espère que ça sera une boulette qui restera discrète. Peut-être que l'autre, on ne s'en rend pas compte parce que c'est à peu près les mêmes tons de couleurs. Je sais pas. Il faut que je regarde ce que ça donne ma connerie sur l'autre toile. Là, j'ai regardé que sur le chapeau en fait. Je me suis dit non. Va vérifier parce que pour moi j'étais persuadée parce que dans ma boîte en bois il y avait la photo de celle-là. Donc pour moi il pouvait pas y avoir d'erreur, c'était pas possible que je me trompe. Et voyez, comme quoi hein. Alors des fois de faire 2 toiles en même temps c'est pas le top, parce que là j'avais pas de quoi me repérer. Du coup sur la toile célébration maintenant j'ai mis une étiquette de Noël, j'ai marqué chapeau. Mais voilà hein. Quand une fois dans sa tête, ça nous paraît clair et on croit que c'est comme ça, on a du mal après à se dire comment tu as pu te tromper, quoi. Alors, c'est plus comment tu as pu te tromper, c'est... Tu t'es bien trompé, quoi. Alors, j'ai mis le ventilo parce que il fait toujours aussi chaud. Là, j'ai dit, je fais une petite vidéo pendant que Mathis finit de prendre sa douche. Timéo va y aller. Et après, je vais aller regarder un film avec les enfants. On vient de coucher Céleste avec papa. On est dimanche aujourd'hui. Voilà. Hop. Ici. Là, vous voyez, en fait, je me rends compte que c'est la même couleur que là. Hein. Donc, on est bien sur le... Ça y est. Hein. Tout est rentré dans l'ordre. Mais maintenant que j'ai mis l'étiquette, je ne peux plus me tromper. Hein. Cette fois, il faut vraiment de la mauvaise volonté. Hein. Je ne peux pas faire mieux, quoi. Hein. Voilà. En tout cas, toujours un régal ces broderies perlées. Que ça soit n'importe laquelle, franchement, je me retiens parce que s'il y aurait un loisir qui prendrait le dessus en ce moment, ce serait celui-là. Hormis quand je suis devant la télé, parce que devant la télé,
voyez, c'est la même couleur. Je me dis, c'est bon, tu t'es pas trompé. Quand je suis pas à la télé, c'est le point de croix. Je baille, excusez-moi. Je suis en pleine digestion. Donc là, normalement... Ah non, c'est bon. Alors, je vous ai fait un unboxing AliExpress avec un bon plan pour avoir votre toile moins chère si vous voulez me rejoindre pour le défi Sale Broderie Perlée. Puisque voilà, je suis contente, je suis heureuse de lancer ça sur la chaîne et j'espère que vous serez nombreuses à me suivre et à acheter justement la toile de broderie perlée de la Dame dos nu qui est sur AliExpress et que j'ai pu avoir à 16 € au lieu de 26. Donc c'est dans l'unboxing, je vous dis tout, comment faire pour payer votre toile moins chère si vous êtes intéressé pour vous la procurer. Voilà. Ça fait un peu de nouveauté sur la chaîne. Un défi, un petit défi en plus. Ça me plaît beaucoup ce genre de choses. Surtout que je fais pas mal de broderie perlée. Donc, et que j'adore ça. Donc pendant les vidéos, je ferai cette toile. C'est la toile aussi que je sortirai pendant les lives. Parce que pendant qu'on discute, eh ben, on peut faire toute la même toile. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a un petit nœud là. Je vais essayer de le... Ça va pas le faire. Je vais pas. Non, il est trop... Il veut pas. C'est pas la peine. On va faire avec. Le fil à coudre, on a du mal à défaire si on fait des éventuels nœuds, on a du mal à les défaire. Mais là, je pense que ça va le faire. Il suffit que la bouclette du nœud reste derrière la toile ou dans la perle, on s'en fiche, mais pas devant quoi. Hein. Pas sur le devant de la toile. Alors, je suis bien à l'aise maintenant. Hein. Je dompte mieux mes perles que les fils soyeux. Hein. Bon, il y a du recul maintenant. Hein. Ça fait un moment que je fais la broderie perlée et maintenant je m'en sors bien. Et j'ai trouvé le petit coup à prendre, ma petite méthode et ça se passe bien. J'avance assez vite sur toutes mes toiles puisque je tourne. Un coup c'est celle-ci, un coup c'est mes fleurs, un coup c'est ma rose bleue. Alors il va m'ennuyer parce qu'il est en plein devant. Non, c'est bon. Ça va peut-être aller, je vais essayer de le cacher. J'ai ma rose bleue et un coup c'est mes fleurs avec mes papillons. Donc vous voyez, je tourne. Il n'y en a pas une que je fais plus, peut-être celle avec les fleurs et les papillons parce que c'est ma toile que j'ai, que je laisse, je la cache sur une chaise de cuisine et je sais que quand il y a quelque chose qui cuit ou quand je suis à la cuisine parce qu'il y a Céleste, il y a Irina qui dessine ou qui bricole à côté, c'est ma toile que je vais prendre. Elle n'est pas très grande, j'ai tout dans un petit sac congélation, j'ai pas de boîte, j'ai pas de... Voilà. J'ai que celle-là, donc je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper de perles. C'est celle que j'utilise. Il m'en a refait, c'est pas le même.
Il est gros, il va m'ennuyer. Si c'est le même ou ça en refait un, je sais pas ce que c'est une connerie. Puis alors les nœuds, autant je me débrouille quand même quand c'est dans les fils de DMC. Et là c'est... Non, c'est pas possible. Je vais tout... Je vais pas tirer, j'ai tellement peur de casser mon fil que je vais pas tirer parce que là ça va pas le faire. Je pense qu'il va rester derrière. Non, pas encore, mais après il va se mettre derrière. On va calculer pour qu'il se cache à l'arrière. Quel bazar, hein. Voilà. Vous voyez, je navigue entre mes différentes toiles. Il y a un bouquet aussi que je voudrais commencer. Le bouquet de tulipes qui me fait de l'œil, Et je me dis, attends encore un peu. Mais bon, attendre quoi? Je me suis dit, en octobre, tu vas commencer déjà la dame dos nue. Donc, c'est peut-être pas la peine que tu commences le fameux bouquet. Mais il me plaît trop. Je vous dis, il me fait de l'œil. Je ne vais pas résister. Je ne vais pas résister longtemps. J'essaie de faire abstraction. Mais vous voyez bien, hein, ça va durer un temps, ça. Je vais céder à la tentation, c'est sûr. Hop. Allez, là. On rentre. J'ai fait ma petite lignée de croix. Voilà ce que ça donne. Donc là, pour repartir, je n'ai autre choix que de changer de couleur. Même si j'ai des croix là, je vais repartir là. Je ne peux pas faire un énorme, on n'est pas au point de croix avec les fils. Là, je ne peux pas faire un énorme trait comme ça. Pas possible. Donc, je vais prendre mes perles de carré vert. C'est quoi, des ronds? Je vois des carrés, moi, mais ça n'existe pas. C'est le numéro 6. Alors, j'ai la chose qui grince. 6. Donc, c'est un peu plus rouge orangé. Oups, 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 oups. Bah, vous le voyez toujours foncé, mais c'est pas foncé. Allez, rouge foncé, rouge orangé. Donc, c'est parti. On va partir de ce côté. On voit la différence de couleur. Elle est plus claire, celle-là. L'autre est plus mate et plus foncée. Celle-ci, on a l'impression qu'elle brille plus. Hop là. Et là, ben, on va repartir en haut
dans l'autre sens. Ici, hop, je repars à droite et je finirai sur la gauche. Alors ce qui est bien, c'est quand mon fil est assez grand comme ça, c'est un plaisir parce que je vais directement prendre la perle avec mon aiguille et mon grand fil. Quand le fil devient un peu plus court, je suis obligée de la mettre avec mon doigt. Et ça me fait lâcher la toile à chaque fois, vous voyez. Donc là, c'est un gain de temps, je profite toujours. Je sais que je vais plus vite comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, ben, on est obligé de trouver une autre technique quand le fil devient plus court. Je me rends compte que je suis toute tordue. Vous voyez, là, les choses se gâtent. Je change de main et que... mon fil se raccourcit. Donc à chaque fois, je lâche ma toile. Je prends ma main gauche, je vais chercher ma perle. Oups. Elle s'est échappée. On va pas aller bien loin, elle doit être sur ma robe. Je vais finir le fil avec vous. Comme ça, je vous montrerai comment je finis. Et puis je pense que la prochaine vidéo broderie perlée, on regardera les dégâts ensemble de ma toile du bouquet de fleurs. C'est ma toile dans les tons roses avec les feuilles bien vertes de plein de couleurs différentes. C'est la première toile que j'ai achetée de broderie perlée sur AliExpress, comme celle-ci. Je crois que ça va être la dernière parce qu'il me faut quand même un grand fil pour pouvoir faire un nœud derrière. Hein. Que je trouve un copain ou une copine pour l'attacher avec. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu là? Non, c'est bon. Donc là, je vais au dos de la toile. C'est taillé. Bon, c'est souvent que ça arrive quand je retourne la toile. Donc, il faut que j'ai trouvé un copain. Donc, il y a des copains par où? Par ici. Donc, bah, je vais partir par là. Donc, je passe dans les fils et je passe aussi, voilà, sous le... Je garde bien mon fil pour pas me tromper. Puis bon, on va l'accrocher au premier qui vient. Il est un peu court, celui-là, mais ça va quand même faire l'affaire. Donc 2, 3 nœuds. En principe, j'en fais 3. Voilà ce que ça donne. Et voilà la petite avancée du jour. Je remets ma petite aiguille sur mon ouvrage. Je vais ranger mes petites perles sans me tromper. Le 10 c'était les croix et là j'étais avec le 6.
Donc c'était les points verts. Donc c'est celui-là qu'il faut que je range ici. Donc vous voyez, ça c'est super. Je l'avais eu chez Spill Queen celui-là, mais n'importe lesquels, hein, même des petits qui donnent avec les kits de Diamond Painting. Surtout ne les jetez pas parce que ça peut vous être utile, les petites barquettes vertes à la con. Ça peut vous être utile pour la broderie perlée. Ça rien d'investir, voilà, comme ça je garde. J'ai mes perles, vous voyez, j'ai mis chapeau, mon ciseau, mon fil et mon petit récipient qui rentre pile poil. Et là, je sais que c'est ma toile chapeau. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Merci pour les petits pouces, pour le petit merci de la vidéo. Merci pour vos commentaires gentils. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.